passage secret. Bah ça m'en a tout l'air. Sous la ville d'Arles, une autre ville, souterraine, sombre, secrète. Un monde silencieux aujourd'hui, mais quelques millénaires en arrière, des hommes grouillaient entre les dédales de ces longs couloirs creusés sous le forum. Des cryptoportiques. Un nom bien compliqué pour un espace de stockage de marchandises. Oh là là, des ruines. Des ruines, encore des ruines. C'est donc ici que les Romains stockaient leurs denrées alimentaires, notamment, pour les vendre sur le forum. Le forum qui est au-dessus de ma tête, d'ailleurs, puisque Arles est au-dessus. Alors, ah ben parfait, il y a une porte. Âme éternellement renaissante, âme joyeuse et fière et vive, qui hennit dans le bruit du Rhône et de son vent, âme des bois harmonieux et des calanques pleines de soleil, de la patrie, âme pieuse, je t'appelle, incarne-toi dans mes vers provençaux. Frédéric Mistral, extrait de Calendal, poème provençal. Encore dans les Romains. Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Je m'appelle Julia, je recherche tous les secrets cachés de la région, et là je suis un peu bloquée dans la romanité, j'aimerais bien remonter le temps. Bon allez, ça va, rejoignez-moi. J'arrive. Vous êtes là? Ah bah Julia, venez rejoignez-moi, je vous explique. Merci de m'accueillir. Alors, je me suis présentée tout à l'heure, mais qui êtes-vous? Je suis Aurélie Sanson, conservatrice du patrimoine et directrice du musée Arlatin. Et alors, qui c'est ce monsieur, bien beau, bien blanc? Eh bah c'est Fredo. Fredo? J'adore, c'est votre poteau, hein. Frédéric Mistral, donc c'est le fondateur de ce muséon Arlatin et aussi un grand poète. Alors, muséon Arlatin, besoin de comprendre. Oui, alors c'est un terme en provençal, en langue provençale, qui veut dire musée d'Arles. Ok. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et alors, pourquoi il l'a fondé, ce muséon Arlatin? Son intention, c'était quelque part de trouver une extension sous une autre forme à son œuvre poétique, qui est une œuvre en langue régionale qui parle d'un territoire, de son amour pour ce territoire et pour une langue aussi. Et avec ce muséon Arlatin, Mistral, il a écrit une sorte de poème en objet. C'était plus avec les mots qu'il jouait, même si quand même, un peu dans les coins, on retrouve des cartels écrits de sa main, mais on est vraiment sur l'idée de mettre en scène un territoire à travers les traces matérielles qu'il en restait ou qui continuaient de se faire. Donc c'était traduire sa culture de manière tangible et visuelle pour des gens qui ne connaîtraient pas la Provence? À la fois pour des gens qui ne connaîtraient pas la Provence, mais aussi pour les Provençaux, parce qu'on n'est jamais complètement une encyclopédie sur sa propre culture, et c'est bien d'entretenir la flamme, je pense que c'est aussi pour ça. Alors il y avait un manuel, non, où il expliquait quels objets, comment les récupérer?
Oui, c'est tout un programme de créer un musée. C'est pas juste parce qu'on a une belle envie de le faire. Donc, il s'est entouré de confrères et notamment d'un docteur qui s'appelle le docteur Émile Marignan. Et ils ont rédigé un manuel de collecte pour faire la récolte, c'est le terme employé à la fin du 19e siècle, la récolte des objets du pays arlésien. C'est ainsi que s'intitule le manuel. Ils ont défini 8 grandes familles thématiques pour collecter des objets auprès de la population. Et c'est ainsi qu'est né, en quelques années, que sont apparues les collections du Muséum Arlatin. Alors c'est un musée bien particulier parce qu'on voyage à la fois dans le temps et par thématique. Et d'ailleurs, il y a plusieurs pièces, il y a une construction particulière de ce musée. Vous pouvez peut-être nous expliquer? Oui. Alors il y a 2 façons de le visiter, ce musée. Soit on suit un fil rouge assez classique qui est de parcourir les salles et de thématique en thématique, on découvre en l'occurrence la Provence. Mais on peut aussi vouloir faire un pas de côté. En tout cas, nous, c'est ce qu'on veut proposer aux visiteurs. Et on leur propose de faire un voyage dans le temps. Et en traversant les salles, ils vont traverser différentes ambiances qui ont existé ici ou dans d'autres grands musées qu'on appelait des arts et traditions populaires. Et on restitue des salles que Mistral lui-même avait pu créer, notamment les dioramas, la salle de la fête, ou des salles qui ont été créées par ses successeurs. Donc c'est des visions différentes du musée, au-delà de la vision différente de la culture provençale. C'est le musée du musée. C'est génial. Alors moi, je vais en voir plein des pièces. Vous me montrez? Allez, on y va. Super. Ok, donc là, on est dans un couloir. Il y a plein de cadres. Vous pouvez peut-être 2 mots là-dessus? Oui, on voit quoi? On est dans la Galerie Castellane. C'est le nom de cette galerie en hommage à la personne qui a vécu dans l'hôtel particulier ici. C'est un peu la version en 2 dimensions de la toute première salle du musée, que vous verrez si vous venez visiter le musée Arlatin, où on y voit cette relation entre le musée et son passé antique. Le lien de la culture provençale avec l'antiquité romaine principalement. Et on y voit beaucoup de gravures et de dessins avec des arlésiennes, très souvent représentées au milieu de ruines romaines. Les antiques de Glanum, les arènes d'Arles, voilà. J'y suis allée à Glanum. Ah, ça m'intéresse. On rentre? Allez. On est ici dans la salle du Rhône et de la Mer, une des salles qu'on doit à Frédéric Mistral et qui rend hommage aussi à son poème du Rhône, qu'il a écrit en allant chercher sur le terrain, dans les tavernes, les histoires des mariniers. Oh là là, voilà. Ça me passionne tout ça. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette croix? J'en ai jamais vu d'aussi chargée avec autant d'objets qui accompagnent le Christ. Eh ben justement, c'est une croix de marinier. Alors les mariniers déjà, qu'est-ce que c'est Si on fait référence à Tintin, c'est les marins d'eau douce et au capitaine Haddock. Donc c'est vraiment les marins du fleuve. Et souvent dans leurs bateaux et dans leur pratique quotidienne, ils avaient besoin de s'entourer d'objets de protection. Et là, c'est à la croisée entre les croyances profanes et les croyances sacrées, où on voit cette croix qui rend hommage à la crucifixion du Christ, avec tous les instruments de la passion du Christ, et des symboles du type le soleil et la lune, le cœur, l'Esprit Saint derrière, un petit angelot qui veille sur cette scène. Il y a des dés aussi Voilà, les dés, la tête de mort, enfin bon, là il manque une partie, c'est parce que c'est des objets anciens qui ont vécu. Et les croix de cette taille-là, on pouvait souvent les voir dans les cabines des commandants des bateaux. Et quand elles sont plus grandes, comme celle-ci, on les appelle plutôt des croix d'équipage. Elles pouvaient être à la poupe du bateau, à l'avant. Comme les sirènes chez les pirates avant. Par exemple. Ok. Alors bon, qui dit marinier, qui dit eau, qui dit Rhône, dit forcément des lieux où ils vivaient. Oui. En tout cas, pour accéder directement au Rhône, il y avait un quartier à Arles qui était vraiment aux abords du Rhône. On l'appelle encore aujourd'hui le quartier de la Roquette. Ok. Est-ce que vous auriez peut-être quelqu'un qui pourrait m'en parler? Oui, je pense que je peux vous mettre dans les mains expertes de Jean-Michel. Super. Écoutez, je vous laisse me le présenter. Je vous suis. Allez. Ah là là, c'est beau, même à l'extérieur. Ouais, et puis là, le ciel bleu revient. C'est magnifique. Oh, t'as regardé là-bas? Derrière le panneau, c'est Jean-Michel. Parfait. Bon, c'est ici que notre chemin se sépare. Merci de m'avoir appris tout ça. Présenter Fredo aussi et Jean-Mi. Ouais. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous et à bientôt. À bientôt, avec plaisir. Jean-Michel, attendez-moi. Oui, Julia. Ah, super. Ravie de vous trouver. Bonjour. Il paraît que vous savez tout sur ce qui se passe à l'extérieur du muséum. Non, pas tout.
c'est un musée raisonnable. Mais par contre, effectivement, on a un musée qui est aussi un musée hors les murs. On s'intéresse à ce qui se passe en dehors de chez nous. Eh bien, parfait, je vous suis. Venez. Merci Jean-Michel de m'accompagner hors des murs du Muséon. Où est-ce qu'on est? Alors on est rue des Porcelets, c'est-à-dire la voie d'entrée du quartier de la Roquette, le quartier des pêcheurs et des mariniers, quartier apparu en gros au Moyen-Âge, au début du Moyen-Âge. Hop là. Alors, donc, le quartier de la Roquette, qui, il me semble, abritait des pêcheurs, des mariniers en tout cas. Alors là, on ne peut pas être mieux placé. On est ex-place de la Poissonnerie, devenue place Paul Doumer. Alors il faut imaginer, l'été, ça grouille de monde, il y a des terrasses partout. Bon, là, c'est l'hiver. Mais alors, au Moyen-Âge, c'était tout à fait autre chose. On avait 11 poissonneries. Donc il faut imaginer les odeurs, il faut imaginer la vie. Les crieurs. Les crieurs, le marché, voilà. Alors, c'est une tradition qui s'est perpétuée, un commerce qui s'est perpétué. Et on a ensuite construit derrière nous, là exactement, une halle aux pêcheurs qui est restée en place jusqu'aux années 30-35. Et cette époque-là, ça a été la période où on a commencé à vraiment basculer dans autre chose et où cette vocation un peu portuaire, maritime, marinière a périclité. Voilà. Alors, ce quartier, à la différence de beaucoup d'autres quartiers d'Arles, a été créé non pas à l'Antiquité, mais plus tard. Voilà, c'est plutôt le Moyen-Âge, c'est plutôt à partir du Xe siècle. Ça commence par l'hôtel des Porcelets, là, qui était au bout de la rue qu'on a prise. Alors, l'hôtel des Porcelets, moi j'adore le nom, mais c'est une famille en fait. C'est une famille, voilà. Alors d'ailleurs, c'est intéressant parce que on va être dans un quartier très populaire. D'ailleurs, à la Révolution, ici, ça va être le quartier des Rouges, on va dire, des gens qui sont pour la Révolution, contre les Blancs qui sont plutôt dans la vieille ville. Okay. Donc c'est populaire, c'est les pêcheurs, les mariniers, de ce côté, des paysans un peu de l'autre côté. Oui, parce que le quartier est un peu construit en arête de poisson. Il y a une colonne vertébrale et chaque partie du quartier, il y a une partie marinier, une partie plutôt agriculture. Vous avez tout à fait raison, c'est la rue de la Roquette là, qui départage les deux. Voilà, donc ici c'est très populaire, mais on a quand même cette tradition d'hôtel particulier, de famille, de grandes familles. Donc il y avait les Porcelets historiquement. Mais on a là juste derrière nous l'hôtel d'Antonel. Alors Antonel, c'est un personnage très important à Arles, très particulier, qui a été le premier maire d'Arles à la Révolution, et qui est le gars tout simplement qui a inventé le concept de démocratie représentative. Donc c'est un don que Arles a fait au monde. Ça vient de juste derrière nous. C'est tout à fait incroyable. Donc ici, on invente la démocratie et on mange du poisson. Alors moi, tout ça, ça m'a donné beaucoup faim. Je vais vous abandonner là et je vais partir en quête de mes petits poissons. Bonne journée, encore merci Jean-Michel. Bonne journée. À bientôt. Je suis parvenue à remonter le temps, à comprendre de l'Antiquité jusqu'à nos jours ou presque comment les hommes habitent, traversent et aménagent leur territoire. Je crois avoir touché du doigt et un peu mieux compris ces hommes qui cherchent les racines de leur culture et qui conservent les secrets pour mieux les partager. Et la culture, elle est aussi dans l'assiette, pas que dans les musées. Avec tous ces voyages temporels, j'avoue, je commence à avoir faim.